Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 30 janvier, au commissariat, Chloé, Ingrid Chauvin, et Charlie, Clémence Lassala, rapportent à Aurore, Julie Desbazac, ce qui s'est passé vendredi au lycée. La policière pense que la chute du lustre ne vient pas d'un défaut de sécurité mais qu'il s'agit d'un acte malveillant lié à l'enquête sur le père de François, Emmanuel Moir. Alors qu'Aurore évoque Muriel, Valérie Caprisky, l'ancienne maîtresse d'Alain Lehaut, cela fait-il tant Chloé? Elle la connaît, car elle était la baby-sitter des forts entre 1990 et 1995. Et le dernier été, elle a surpris Muriel sur la plage avec un homme, ce qui avait terriblement embarrassé l'intéressé. Chloé fait donc le lien avec l'appel à témoins et comprend pourquoi le visage d'Alain lui était familier. Si Muriel est impliquée dans la disparition de son amant, elle aurait pu vouloir étouffer l'affaire, en faisant taire tout ce qui pourrait la confondre. Toutefois Chloé ne peut imaginer qu'elle soit derrière ces récents événements, tant elle était gentille et attachante. Alors que l'enquête semblait stagner, Georges, Maëlle El Ajaoui, est parvenu à retrouver la trace des forts et les a convoqués au commissariat. Entendue par Aurore, Muriel lui raconte comment elle a rencontré Alain et le coup de foudre qu'ils ont eu l'un pour l'autre. Muriel était même prête à quitter sa famille pour lui, mais ce n'était pas le cas d'Alain. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était le 24 août 1995. Ils se sont dit à l'été prochain mais elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Mais Aurore possède la lettre dans laquelle elle donnait rendez-vous à son amant le 29 août. Muriel lui jure qu'elle n'est pas l'autrice et qu'à cette date-là, elle était déjà rentrée à Toulouse. Lisa, Naïma Rodrigue, interroge quant à elle Patrick, Stéphane Bonnet, le mari de Muriel. Il a compris pour la liaison de sa femme lorsque celle-ci a voulu vendre leur maison de cette qu'elle adorait. Il l'a alors confrontée et celle-ci lui a tout avoué, lui promettant que cela faisait des mois que tout était terminé. Patrick a accepté de lui pardonner et n'a jamais voulu connaître l'identité de son amant. Le soir venu, François reçoit un étrange message d'un certain Lehaut 1995. Celui-ci prétend savoir ce qui est arrivé à son père. Nathan pousse son père à dire la vérité à Julie Bruno. Kevin Lévy a donné rendez-vous à Julie, Lou Noéry, au Spoon. Il propose à sa fille de partir pour le week-end. Mais le fait que Nathan, AD, ne soit pas convié, la met mal à l'aise. Elle parvient donc à convaincre Bruno de l'inviter également. Mais ce petit week-end coûte 500 €, ce qui questionne Nathan. Il est persuadé que leur père n'a pas les moyens de leur faire un tel cadeau. Suspicieux, il profite d'un tête-à-tête avec son père pour lui subtiliser son portefeuille. Il découvre alors que celui-ci appartient en réalité à un certain Fabrice Legrand. Nathan en déduit à juste titre que son père comptait régler le week-end avec cette carte bleue volée. Il pousse donc son père à rendre le portefeuille à son propriétaire et surtout à dire la vérité à Julie. Malgré quelques tentatives de mensonge, Julie n'est pas dupe et Bruno finit par passer aux aveux. Alors que Julie, malgré sa peine, essaie de trouver des circonstances atténuantes à leur père, Nathan estime que Bruno ne la mérite pas. Ailleurs à 7, Raphaël, Jennifer Loret, croisent Romy,
Dounia Cohézin, au Spoon et prend de ses nouvelles. Fraîchement installée, Romy déplore ne plus connaître personne dans la région. Elle voit essentiellement Anna, Maud Baker, et Karim, Sami Garbi, mais ils sont très pris et elle n'ose pas les déranger. Raphaël lui suggère alors de l'accompagner dîner chez Chloé et Alexandre Brasseur. Romy ne veut pas s'imposer, d'autant que Ryan, Sacha Birdie, en fait voir de toutes les couleurs à Chloé au lycée, mais Raphaël la rassure et parvient à la convaincre. En attendant, Romy se dirige vers les Halles pour déjeuner avec son fils quand Victor Brunet, Farouk Bermouga, ravi de la voir, l'aborde. Après quelques échanges, ce dernier lui propose de l'accompagner dans sa découverte de la ville, puisque lui la connaît par cœur. Ce qu'elle accepte volontiers. En les voyant ensemble, Ryan est convaincu que Victor veut draguer sa mère et ne cache pas son agacement. Romy a été mariée pendant 20 ans à un homme jaloux et elle ne veut pas que son fils s'y mette à son tour. Surtout, elle n'a pas de compte à lui rendre. Le soir, Romy se rend chez Chloé et Alex où l'ambiance est chaleureuse.